Alors on m'a proposé un exercice de seconde, donc un exercice où on demandait aux élèves de vérifier si la fonction est paire, si elle est impaire, si elle est rien du tout. Donc avant de faire l'exercice, je vais faire un bref rappel sur ce qui est une fonction paire et ce qui est une fonction impaire. Alors qu'est-ce qu'une fonction paire ? La définition, donc rapidement, soit une fonction f définie sur son ensemble df, cette fonction est paire si pour tout x appartenant à df on a moins x qui appartient aussi à df, et si f de x égale f de moins x. Bon, on va pas trop s'attarder sur la définition pour l'instant, on va regarder la courbe qu'il y a juste en dessous. Donc ça, c'est une courbe représentative d'une fonction qui est paire. Comment on le sait ? Alors déjà, on constate une symétrie, donc une symétrie axiale sur l'axe des ordonnées. Les fonctions paires sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. On a vu tout à l'heure que si elle est paire, alors f de x égale f de moins x. Ça veut dire que si je prends un x ici, et je prends un moins x ici, la fonction, hop, ça va nous donner la même chose, la même image. Bon. Voilà. On a donc f de x, et ici on a f de moins x. Bon, bien sûr, il faut le vérifier par le calcul, c'est ce qu'on va faire. Donc ça, cette courbe, c'est la fonction f de x égale x au carré. Pour vérifier si elle est paire, on va donc faire f de moins x. F de moins x, c'est moins x le tout au carré, et c'est égal à x au carré. Donc, on a bien f de moins x égale à f de x. La fonction x carré est paire. On va passer à la fonction impaire. Donc la définition, c'est soit une fonction f définie sur un ensemble df. Cette fonction est impaire si pour tout x appartenant à df, on a moins x qui appartient aussi à df, et si f de moins x égale moins f de x. On va regarder. Hop. Alors une fonction impaire, la voici. Donc tout à l'heure, on avait vu que la fonction paire était symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. C'était une symétrie axiale. La fonction impaire, elle, par contre, est symétrique par rapport à un point. C'est une symétrie centrale et elle est symétrique par rapport à l'origine du plan, le point 0. Le point 0, 0. On va faire comme tout à l'heure. Donc tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait pris un x et un moins x. On va faire pareil. Donc, le x, il est là, ce point-là. Le moins x, il est là. On va reporter afin de trouver f de x. Voilà. Donc ça, c'est f de x. Et on va reporter ici aussi pour trouver f de moins x. Voilà f de moins x. C'est bon. Alors, qu'est-ce que l'on constate ? Donc ça c'est f de moins x, et ça c'est f de x. Qu'est-ce que l'on constate ? Ces deux points sont à même distance de l'axe des abscisses. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que f de moins x et f de x sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Ça veut dire que f de moins x, c'est l'opposé de f de x. Donc ça veut dire que f de moins x, c'est égal à moins f de x. Voilà. Ça, c'est une fonction impaire. La fonction qui est représentée sur le graphique, c'est f de x égale x cube. Donc visuellement, déjà, cette fonction, on pourrait dire qu'elle est impaire, mais on va le vérifier par le calcul. Donc, on va trouver déjà f de moins x. Bon, f de moins x, ça fait moins x cube, mais on va le prouver par le calcul. Donc on va faire moins x fois moins x fois moins x. Voilà. Donc moins x fois moins x, ça fait x au carré.
fois moins x, hop, ça fait bien moins x cube. Donc ça c'était pour si jamais vous aviez des doutes par rapport à la puissance et le signe. Donc la puissance c'est impair, donc on a bien moins devant. Et ça, donc ce moins x cube, il est censé être égal à quoi? Il est censé être égal à moins f de x. On va vérifier. Donc f de x c'est x cube, donc moins f de x c'est moins x cube. On a donc bien f de moins x égale moins f de x. Donc la fonction cube est bien une fonction impaire. C'est terminé. Alors voici l'exercice que l'on m'a envoyé. Donc c'est un exercice de seconde. La consigne était déjà de vérifier sur la calculatrice si les fonctions étaient paires, impaires ou aucun des deux. Donc ça je vous laisserai le faire. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va vérifier uniquement par le calcul si les fonctions sont paires, impaires ou aucune des deux. Ou aucun des deux. F de x, c'est parti. Donc on a f de x égale moins 3x carré. Comment on fait? Alors on va faire f de moins x. C'est la première chose à faire, f de moins x. F de moins x, ça fait quoi? Alors, on va l'écrire 3 fois moins x au carré. Voilà, j'ai remplacé le x qui est là par moins x. Alors, moins x, le tout au carré, ça fait x. Je vais le mettre tout en haut, pour ceux qui n'ont peut-être pas très bien suivi. Moins x au carré, ça fait x. Ça fait moins par moins, ça fait plus. Donc, moins x, f de moins x, donc c'est toujours égal à f de x. Si f de moins x égale f de x, ça veut dire que la fonction est paire. Donc f de x est paire. Je vais écrire paire. Voilà. On va passer à g de x. G de x, donc c'est une fonction affine. 2x plus 3. Je vais la réécrire, c'est pas grave. G de moins x, c'est égal à moins 2x moins 3. Oui, c'est 2x moins 3, j'ai dit 2x plus 3, je me suis trompé. Moins 2x moins 3. Donc déjà, g de x n'est pas égal à g de moins x, ça c'est sûr. Et on va tester du coup moins g de x pour voir si elle est impaire. Si elle est impaire, alors moins g de x est égal à g de moins x. Donc on va mettre un moins devant. Moins g de x est égal, donc moins 2x, moins par moins, plus 3. Donc la fonction est ni paire, ni impaire. Voilà. G de x est ni paire, ni impaire. D'ailleurs, c'est une fonction affine, donc c'est tout à fait normal. On va maintenant passer à h de x. 5x cube. On va faire h2 moins x. Donc h2 moins x, ça nous donne moins x cube. Pourquoi? Si on prend, on l'avait fait tout à l'heure mais je vais le recommencer, moins x au cube, c'est égal à, je sais pas si j'ai la place, moins x fois moins x fois moins x. Donc moins par moins ça fait plus, donc tout ça ça fait plus. Et là il y a un moins, donc plus par moins ça fait moins. Donc ça fait bien moins 5x cube. Pour vérifier si elle est... Donc déjà elle n'est pas impaire, c'est sûr. h de x égale h de x est différent de h de moins x, donc la fonction n'est pas impaire. N'est pas paire, pardon. Maintenant il faut vérifier si elle est impaire. Pour ça on va calculer moins h de x. Moins h de x, c'est moins 5x cube. Donc, on a bien h de moins x égale à moins h de x. La fonction est donc impaire. Voilà. Donc pour conclure la vidéo, voilà donc un bref résumé de ce que l'on a vu.
Donc une fonction paire, voilà, donc c'est f de moins x égale f de x. Et c'est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. La fonction impaire, c'est f de moins x égale moins f de x. Et c'est symétrique par rapport à l'origine du plan, donc c'est une symétrie centrale.